Bonjour à toutes, bonjour à tous. Obligation de résultat pour la SS ce week-end. Les Verts se déplacent à la Mosson ce dimanche à 17h pour affronter Montpellier Hérault. Aujourd'hui pour votre avant-match, je suis toujours en superbe compagnie avec Romain de Peuple Vert. Romain bien remis de la frustration du week-end dernier. Remis, je sais pas, mais en tout cas, oui, on a toujours le sourire et puis je suis content. Je retrouve mon copain aujourd'hui, donc je suis content. C'est ça, je suis avec Sylvain. Sylvain, comment vas-tu? T'es optimiste pour la rencontre de ce week-end? Écoute, ouais, je suis content de récupérer mon poids, mon fardeau, mais bon, écoute, c'est comme ça, hein, chacun voit la relation comme bon lui semble. Non, je rigole, bien sûr que je suis content de retrouver mon Romain, content de débriefer une belle victoire de la semaine dernière. Ah bah non, toujours pas. Et je suis content d'être avec vous, les gars, en espérant qu'un jour on fasse un avant-match qui soit victorieux, parce qu'il faut quand même se dire que depuis qu'on fait les avant-matchs, nous n'avons pas vu beaucoup de victoires. C'est ça, Saint-Étienne qui concédait le nul. Donc, comme tu le disais, mais on reviendra juste après sur la rencontre. On la débriefera. Et juste avant, parlons du Montpellier, le Montpellier Hérault, qui est à l'agonie en Ligue 1, 18e du championnat, avec 5 points de retard sur l'AS Saint-Étienne. Montpellier reste sur 6 défaites consécutives, malgré 2 petites victoires en janvier. Et puis face à Lille, ils ont concédé le 1-0 face à des Dogs dominateurs. J'ai noté cette statistique: 73% de possession, 780 passes lilloises. Montpellier qui est resté très défensif, très solide, mais qui encaisse à la 49e minute de jeu. Romain, est-ce que tu as regardé la rencontre? Est-ce que tu as observé une équipe défensive? Et est-ce que ça t'inquiète de voir Montpellier ne prendre que 1-0? Oh oui, j'ai regardé le match, mais il faut dire que je regarde à peu près tous les matchs de nos concurrents. Que dire sur ce match? Ils ont fait quelque chose en essayant d'être rationnel, bloc bas, très bas, en essayant de piquer en contre, mais en contre avec Andy Delors devant, compliqué, uniquement lui qui apporte de la vitesse. Le plan aurait pu marcher, ils auraient pu faire un petit hold-up parce que Chevalier en sort une belle, et juste dans la foulée, Lille marque. J'ai pas eu l'impression que Lille a plus forcé que ça non plus. Pour autant, c'est une équipe de Montpellier qui a pas lâché encore, mais pour moi, c'est très clair, ils sont suicidés au mercato. Alors, je dis pas que nous, on va se maintenir, mais pour eux, je n'y crois absolument pas, moi, personnellement. Et à contrario, je pense qu'ils se seraient maintenus s'ils avaient été juste un poil plus ambitieux, même juste conserver les joueurs qu'ils avaient au mercato. Voilà, parce qu'ils avaient gagné contre Monaco à la maison, un petit hold-up, hein, mais c'est comme ça que ça se passe quand tu vas pas gagner 3-0 contre Monaco, de toute façon. Et puis derrière, ils avaient gagné à Toulouse. Et ensuite, fin de mercato, ils ont perdu Nordin, El Tamari, Accror qui apportait quand même de la profondeur, bien plus que Candy Delors. Il suffit que je dise ça pour qu'il marque dimanche, mais voilà. Et depuis, ils ont tout perdu. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'en pense Sylvain, mais moi, c'est une équipe que je vois à la rue, en fait, tout simplement. Sylvain, tu crois à un maintien de Montpellier aujourd'hui? Bah, il faut être factuel. Si on parle uniquement en termes de chiffres, c'est l'équipe la plus en difficulté de ce championnat, c'est l'équipe qui compte le moins de points. Euh, je j'ai pas trop envie de parler de Montpellier pour être totalement honnête avec vous parce que j'ai souvent tendance à avoir l'impression qu'on se rassure avec la faiblesse des autres. On s'est rassuré en se disant toute la semaine que Le Havre était la pire équipe de Ligue 1 à domicile. Or, on n'a pas gagné. Hmm. On va se rassurer en disant que Montpellier est la pire équipe de Ligue 1 tout court. Et peut-être qu'on va quand même pas gagner. Donc voilà, j'aimerais surtout parler de la S Saint-Etienne. Montpellier, à un moment donné, ils ont des joueurs qui ils sont capables d'avoir des fulgurances, que ce soit Delors, Savanier, Cazerie, ils sont capables d'envoyer un pétard à 20 mètres. Et ça peut être dimanche, malheureusement. Même si ils sont sur des saisons décevantes et ils sont sur des saisons où ils arrivent plus à montrer la plénitude de leur potentiel. Si on parle vraiment en qualité intrinsèque pure, leur équipe est meilleure que la nôtre, moi, je pense. Après, aujourd'hui, c'est peut-être des garçons qui ont moins faim, qui sont moins bien physiquement, qui ont moins de... Voilà.
qui ont moins Surtout ça. envie de se soumettre à l'exigence du haut niveau. Mais ça reste des joueurs qui ont des qualités différentes et ça reste des joueurs qui sont capables d'exploits individuels. Nous, aujourd'hui, dans notre effectif, j'en compte pas 50 qui sont capables de faire des exploits individuels. Et au-delà de ça, voilà, il faut respecter cette équipe qui est capable de nous battre. J'étais à Geoffroy Guichard au match aller. Je me souviens d'un match qui avait été tout sauf simple, vraiment. Donc voilà, écoute, la seule chose que j'espère, c'est qu'on sera en mesure de ramener les 3 points parce ils seront primordiaux quand on voit le calendrier qui nous attend derrière. Moi, simplement en complément, j'en ferai pas plus sur Montpellier parce que je suis complètement d'accord avec Sylvain. Concentrons-nous sur nous. Oui, ils sont prenables, mais Montpellier, faut pas oublier aussi qu'ils traversent une saison où ils ont été frappés, mais de plein fouet, par un nombre de blessures absolument fou. Quand tu vois le nombre de blessés qu'ils ont derrière, et c'est pas des blessés d'un mois ou deux, ils ont depuis le début de saison une défense bricolée et qui malheureusement n'a pas pu, pour eux en tout cas, n'a pas pu être renforcée cet hiver. Et on est très très bien placé pour savoir que quand t'as pas une base solide et que tu commences à enchaîner des mauvais résultats, et si derrière physiquement les autres ne sont pas parfaitement au top, Montpellier sur tout ça, moi je les ai vus faire des matchs très très corrects il y a encore quelques semaines, hein. Mais le problème, c'est qu'ils ont pas une assise défensive qui leur permette de tenir tout un match et que même quand ils font le jeu, quand ils font des choses très bien, c'est notamment été le cas contre Rennes à la maison, le dernier match à domicile qu'ils ont fait. Rennes, ils n'ont pas le meilleur match de leur saison loin de là. Mais par contre, dès qu'ils prennent un but, ça s'écroule et ça me rappelle un petit peu une équipe. Voilà. C'est vrai qu'on a un Jean-Louis Gasset qui est obligé de composer un peu avec les fonds de tiroir depuis plusieurs semaines. Face à Saint-Etienne, il devra faire sans Maximovic, Silla, Christopher Julien, Jordan Ferry, Chateau qui est incertain. Est-ce que tu penses qu'on pourrait prendre l'ascendant sur ce terrain-là face à une équipe qui cherche la solution depuis plusieurs semaines ? Écoute, il y a une chose qui est factuelle, c'est que nous, on a des joueurs qui sont tous de retour. Si ce n'est Benold et Wadji, mais qui ont repris le collectif, donc ça va arriver sous peu. Ça, c'est quelque chose par rapport à nos concurrents. Reims, quand je vois alors le un peu et Montpellier surtout, nous, on a aujourd'hui un groupe au complet. On a un groupe au complet qui alors, c'est pas dès que tu récupères un joueur, généralement on s'attend à ce que ça performe direct. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Là, on voit qu'Ivan Masson, ça va quand même mieux. On voit qu'Aymen Mouefek, il est là depuis 2 matchs, et il a provoqué 2 buts. C'est des éléments qui ont terriblement manqué sur la première partie de saison, sur certains moments. Je dis pas que c'est les cadors, hein, loin de là, mais quand tu as 0 marge, et que, avoir un groupe au complet, ça peut faire la différence. C'est sûr. Pour revenir un petit peu sur le schéma D'accord. de jeu de Montpellier, Sylvain, vas-y, dis-moi. Tu disais ? Non, mais je suis d'accord avec Romain. C'est important comment dire, de recontextualiser les choses et d'expliquer aussi pourquoi la saison de Montpellier est mauvaise et de comprendre aussi certaines choses de chez nous. Aujourd'hui, tu as dû faire avec l'absence de certains joueurs et je pense que certains joueurs ont donc perdu une certaine concurrence et inconsciemment, quand tu n'as pas de concurrence, et ça c'est valable pour n'importe quel joueur de football, quand tu n'as pas de concurrence et que tu n'as pas quelqu'un qui potentiellement peut te piquer ta place à tout moment, tu as une forme de... Pas de t'en fais moins, mais voilà, de Suffisance. laisser aller, de suffisance, de manque de travail. Et aujourd'hui, d'avoir un groupe au complet, ça va recréer cette stimulation pour le sprint final. Et je trouve que sincèrement, c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose. On n'a pas évoqué aussi le retour de Ben Holt, mais s'il se fait pas ce week-end, il arrivera pour les 8 matchs qui restera. C'est très bien, c'est très bien. Aujourd'hui, avoir des gâchettes plus importants, avoir des options qui sont plus qualitatives, c'est forcément une plus-value. Et Forcément. Maintenant, même à l'entraînement, tu mais t'entraînes bien pas sûr, pareil. mais c'est ce que j'évoque. Voilà, j'évoque avant tout l'entraînement, avant de parler des situations de match. Parce que malgré tout, ça reste des compétiteurs. Et en match, tu donnes le meilleur de toi-même, même si t'es pas dans un bon mood. Mais te préparer un match toute une semaine, à l'entraînement que tu te prépares.
Le match, c'est simplement comment dire, la conclusion d'une semaine d'entraînement dans lequel tu as accumulé de la confiance, tu as accumulé un certain bagage technique, un certain bagage physique, une certaine explosivité, des bobos, je ne sais quoi. Et voilà, ce n'est que la conséquence de tout ça. Maintenant, il est certain d'une chose, c'est que la SSE doit gagner à la Mosson. La SSE n'est pas favorite pour aller jouer à la Mosson, mais la SSE doit ramener 3 points de la Mosson. Et je l'ai déjà dit il y a quelques semaines en arrière, mais à Angers, contre Angers, la SSE devait ramener 3 points, elle ne l'a pas fait. Contre Le Havre, la SSE devait ramener 3 points, elle ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il n'existe aucune autre issue favorable, positive, qu'une victoire à la Mosson. On peut me retourner. Ouais, mais si on prend un point et que Le Havre perd et que Reims perd. Non. Là, il faut 3 points. Il faut absolument 3 points. Pourquoi ? Parce que on risque de mettre Montpellier avec 9 orteils en Ligue 2 et il faudra trouver plus qu'une seule équipe à mettre derrière soi. Tout simplement. Je partage complètement cet avis, surtout que si tu le fais pas contre Montpellier, contre qui tu vas le faire, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, alors moi je vois beaucoup de pessimisme, je lis beaucoup de pessimisme et c'est pas ma manière d'être et puis j'ai envie de dire ça sert à rien qu'on discute si c'est pour se dire on est foutu. Pour moi il y a des choses qui peuvent alors pas être rassurantes mais sur lesquelles on peut s'appuyer. Le début de match contre Le Havre, t'es pas loin de gagner 2-0. Il n'y a jamais rien qui tourne pour toi, mais il va falloir forcer la réussite au bout d'un moment. Les 15 premières minutes que tu fais au Havre, c'est là-dessus que tu dois t'appuyer, et tu dois faire ça, mais bien plus longtemps. Et si tu le fais face à Montpellier, si t'en mets un de but, le stade peut complètement se retourner contre eux. Et c'est une équipe qui physiquement s'éteint petit à petit, parce que physiquement ils y sont pas, et qui a pas un banc pléthorique. Contrairement à toi, qui avec des profils limités, mais pour autant, qui a peut-être un peu plus d'options sur le banc. Oui, bien sûr. Simplement, il ne faut pas avoir peur de parler de l'aspect physique. Moi, je crois qu'il ne faut vraiment pas négliger l'aspect physique sur ce match. Aujourd'hui, ce Montpellier-là, et c'est terrible, mais ce Montpellier-là, il me fait penser à la SSE de quand on est descendu. La SSE, quand on est descendu, t'avais un nombre de joueurs incalculable qui avaient qu'une heure de jeu dans les jambes. C'était voilà, et c'est leur cas aussi. Aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont en surpoids, qui sont en méforme, qui sont à court parce qu'ils reviennent de blessures ou quoi. C'est l'équipe qui n'est pas en jambes. Et aujourd'hui, leur mettre des courtes, leur envoyer 20-25 minutes d'entrée avec une intensité où ils vont devoir répéter les courses et tout, c'est la solution. Et il faut qu'on s'appuie sur ça. Et si on fait le début de match qu'on a fait contre Le Havre, on n'aura pas la même opposition en deuxième mi-temps. C'est certain. Parce que Le Havre, c'est une équipe qui est prête physiquement, qui se base même prioritairement sur l'aspect intensité et athlétique. D'accord ? Mais ça ne sera pas le cas de Montpellier. Et si on répète ce genre de match, on ira chercher des points. Et quand je dis des points, c'est une victoire. Vraiment, je le pense. Des Stéphanois qui concédaient le point du nul au Havre, Saint-Etienne et Le Havre donc, qui se quittaient dos à dos le week-end dernier. Les Stéphanois n'ont toujours pas gagné à l'extérieur face à la pire formation à domicile de Ligue 1. Parce que je rappelle Lucas Tassin qui ouvrait le score à la 10e minute de jeu, mais le but de Erwin Cardona qui était censé creuser les corps était annulé pour Orgé quelques minutes plus tard. Puis Saint-Etienne concède son 14e penalty de la saison en 25 matchs de Ligue 1 avant le retour au vestiaire. Saint-Etienne qui n'est donc pas parvenu à reculer le score en seconde mi-temps, mais qui est resté solide. Sylvain, t'en parlais rapidement, quels sont les enseignements que tu tires de cette rencontre justement, et comment tu les mets en perspective avec la rencontre de ce dimanche ? Déjà, le premier enseignement, c'est que pour une fois, on a su ouvrir le score. Et on a su faire une entame de match qui était intéressante, chose qui nous faisait un peu préjudice lors des dernières rencontres. Ça, c'est une première chose, et c'est quelque chose sur lequel il faudra s'appuyer, comme on l'a dit précédemment, en numéro 1. En numéro 2, j'ai trouvé qu'on a eu une grande difficulté à gérer le temps faible qui s'est
qui s'est passé entre la 20e et jusqu'à que le Havre marque. On a été en grande difficulté pour tenir le ballon, pour essayer de garder, de faire souffler, voilà. Et c'est là où je vois que, enfin, j'ai entendu que Bernauer parlait un peu de maturité, voilà, de justesse, etc. Et c'est vrai que dans les moments faibles, malheureusement, et ça c'est valable depuis le début de saison, et c'est aussi symptomatique des équipes qui sont en difficulté, quand on est dans des moments faibles, on n'arrive pas à faire le dos rond. On n'arrive pas à ne pas craquer en fait. Et, euh, et ce qui est terrible, c'est que tu craques sur un penalty qui est loufoque, qui est risible encore une fois. Le gardien l'arrête, elle lui revient dessus. Donc en termes comment dire, de malchance et de difficulté, enfin, c'est dur à encaisser. C'est vraiment dur à encaisser pour nous supporters déjà premièrement, mais j'imagine que pour les joueurs ça l'est d'autant plus. 14 pénaltys en 25 matchs, c'est absolument fou comme stat. C'est impensable. C'est impensable. Donc maintenant, euh, ils ont le mérite de ne jamais lâcher. Moi, ce que j'apprécie quand même dans tout ça, c'est qu'ils ont le mérite de ne jamais lâcher. Il n'y a aucun match, peut-être excepté celui à Nice, où on en a pris 8, il n'y a aucun match où je me suis dit ils ont lâché. Je Ah ouais? trouve que la différence se fait souvent sur la qualité, manque de qualité, et ils explosent en termes de qualité, mais je trouve pas véritablement qu'on ait lâché. D'ailleurs, on évoque régulièrement des problèmes défensifs. Alors voilà, il est politique de dire oui, mais les problèmes défensifs, ils se règlent collectivement, il faut que chacun se mette au diapason. Est-ce que vous voyez un joueur tricher défensivement, sérieusement? Que vous voyez un joueur tricher? Moi, ce que je vois, c'est qu'on concède 14 pénaltys, dont un lors de la troisième journée contre Le Havre où Apia il tacle de la tête. Là, on a un centre dévié où il veut se protéger le visage. On a celui de Batou Binsika contre Angers à la maison qui est grotesque aussi. À un moment donné, c'est régulièrement des erreurs individuelles qui nous punissent. Je suis désolé, on évoque un aspect collectif, on évoque des problèmes défensifs collectifs. Alors certes, il y a probablement un manque de qualité générale. Mais le nombre de fois où on concède des buts sur des erreurs individuelles, le but contre Nantes, pareil. Apia veut relancer de la tête, il tire sur Simon, but derrière. Et des exemples comme ça, on peut en trouver à la pelle sur les 55-56 buts qu'on a encaissés. Donc Je aujourd'hui, trouve voilà, qu'on il qu'on faut. joue avec la trouille. Je trouve Mais qu'il y bien a sûr, là, mais dimanche, bien il y avait sûr. beaucoup de, ça manquait de sérénité et c'était sauf qui peut. Au lieu de mettre le pied sur le ballon, j'ai trouvé qu'on jouait mal les couilles. Des moments où on allait systématiquement aller chercher le contre. Il y a des moments pour le faire, des moments pour pas le faire. Quand tu subis une vague comme ça, récupère la possession, mets le pied sur le ballon. Le Havre, c'est une équipe que tu peux faire courir. Alors, ce qui est un petit peu frustrant et là où je comprends, c'est que comme ils étaient en place, ils ont vu très très vite pendant le match qu'il y avait un espace de fou sur les phases de retour Phase de défensif qui transition. n'était pas fait. Et sur tout ce qui est contre-attaque, il y avait vraiment l'espace de faire mieux. Et je pense que c'est ce qui nous a aussi fait déjouer à un moment donné de se dire mets le pied sur le ballon et puis faut varier. Faut varier, faut varier. Il y a des moments, reprends un petit peu le contrôle du jeu et après tu pourrais y retourner. Mais quand tu es tout le temps en train de. Je pense qu'on a tous joué au foot. Quand tu subis, déjà physiquement, faut s'accrocher. Mentalement, il faut s'accrocher. Et t'as plus du tout la même lucidité. Si t'as pas des phases de Totalement. récupération du ballon, ça devient très très compliqué, quoi. Alors après, c'est comme ça que tu vois des erreurs, surtout qui sont d'autant plus accentuées que tu as une équipe avec des carences, t'as pas de cadre, quoi. Mais bon. Et au-delà, Romain, et tu penses au-delà que de tout les. ça, pour, Vas-y, Sylvain. approfondir ce que disait Romain, juste pour finir, au-delà de tout ça, si ces retours défensifs qui sont quelque peu négligés et ces espaces ils sont déjà présents en première mi-temps, si tu as l'intelligence à un moment donné de faire courir davantage cette équipe, tu ne peux que espérer qu'ils soient plus grands en seconde mi-temps. Donc en fait, on s'est quelquefois jeté dans la gueule du loup en première mi-temps en essayant des exploits individuels sur des phases où peut-être il aurait fallu conserver davantage et mettre le pied sur le ballon. Et je trouve que l'entrée de Tardieu a été bénéfique dans ce sens-là. Et donc voilà. Mais à un moment donné, il faut aussi construire nos victoires. Et quand Bernouer il parle de maturité, je pense que c'est ça aussi. Construire ta victoire, c'est ok, tu mènes 1-0, tu es en difficulté pendant un quart d'heure, tu récupères le ballon, tu le gardes. T'es pas là pour marquer le 2-0, tu es déjà là pour conserver, pour se faire souffler tes gars, pour dire au mec en face, écoutez, d'accord,
là vous nous faites mal, mais attendez, on arrive, on revient, on va pas se jeter dans la gueule du loup et perdre le ballon 10 secondes après l'avoir récupéré, on met le pied sur le ballon, on vous fait courir un peu, et ça fait passer le temps et tout le monde récupère. Et ça c'est important, c'est des choses qui sont importantes, et c'est des choses que Florian Tardieu il apporte par exemple, tu vois. Avec son bagage, son expérience, sa justesse technique, et ça c'est quelque chose qui est important je trouve, et qu'on a négligé. Sylvain, du coup, t'es plutôt de l'idée que Saint-Etienne a perdu 2 points plutôt que remporter un seul? De toute façon, je sais pas si je saurais répondre à cette question, parce que je pense que c'est un match qu'on aurait pu perdre aussi. Il faut pas non plus se voir plus beau qu'on l'a été. C'est un match qu'on aurait pu perdre aussi. Maintenant, c'est un match dans lequel on devait prendre 3 points. Si on parle uniquement avant le match, au début du match, lorsqu'on entame le match, c'est un match dans lequel on aurait dû prendre 3 points. Donc voilà. Est-ce qu'on a perdu 2 points? Est-ce qu'on en a gagné un? Bon, écoute, une chose est sûre, c'est que maintenant il faut se projeter sur la suite. Et la suite, c'est aller chercher 3 points à Montpellier. Juste Non, Romain, moi, rapidement. Vas-y Romain. Ouais, je partage l'avis de Sylvain. Après, moi, quand j'ai regardé le match, j'avais plus peur de perdre que l'espoir de gagner quand il y avait sur la deuxième période et sur la Joueur seconde aussi, je pense. Ouais, je pense aussi. Et ça s'est ressenti. Et je pense que si on avait perdu, là, par contre, t'étais décroché et ça devenait compliqué. Moi, avant la série de 2 matchs, je voulais minimum 4 points. Peu importe comment c'était réparti, je voulais 4 points. Là, si tu fais, ça dépendra du score que tu fais à Montpellier, quoi. Donc oui, de toute façon, dans l'état où on a besoin de points. Ça, c'est une évidence de le dire, on peut le rappeler. Mais je pense pas que... Je pense qu'on a évité le pire quand même, parce que t'as pris la foudre, tu sens que t'es friable, tu sens que tu flippes. Et il a fallu... Là où ça aurait pu tourner, si t'avais mis ce deuxième but, t'aurais pu complètement éteindre le stade. Ça s'est joué à 1 centimètre, mais voilà, quoi. C'est toujours que... Ça ne tourne toujours jamais dans notre sens. Et c'est ce qui est ultra énervant quand tu regardes les matchs de Saint-Étienne. Comme le penalty, c'est comme l'arrêt de l'Arseneur sur le penalty, c'est comme... en fait, c'est toujours... voilà. Il faut qu'on arrive à inverser cette tendance, parce que toi, quand tu frappes, ça touche le genou de l'autre, et eux, quand ils frappent, ça touche ta main, et donc c'est penalty. Et toi, tu frappes, il y a le genou d'abord, puis la main, donc c'est pas sifflé. Il y a la côte, l'épaule, le pectoral, mais jamais moi, la j'arrive main, toujours pas à voir des images où on voit clairement qu'il est hors jeu. Après, je parlerai pas de l'arbitrage, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est simplement quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est toi qui prends. Moi, quand j'ai vu qu'il était en train de checker, j'ai dit voilà, pas de souci. On sait qu'il va pas être validé le but. Et c'est pas une histoire de complot ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste qu'il y a toujours un truc comme ça pour Saint-Étienne. C'est le jeu des équipes qui descendent. D'autant que... Le Havre, c'est pareil que nous, quoi. Mais c'est une histoire de réussite aussi. Après, ça peut s'inverser, ça. Là, tu joues Montpellier. Montpellier, niveau scénario cruel, pour bouffer tous leurs matchs, ils en ont mangé aussi. Hein. Ils en ont vraiment mangé. Si c'est dans les surfaces de réparation, ils flippent. Ils ont 2 mecs derrière qui sont Kouyaté et Sagnan, qui respirent vraiment pas la sérénité. Leurs latéraux, je crois que c'est la seule équipe qui peut se vanter d'avoir des pires latéraux que nous. Va falloir y aller, hein. Il faut les secouer et aller les mettre dans leur surface, parce qu'ils sont pas du tout plus sereins que nous. Bien moins que le Havre. Juste pour conclure et appuyer sur le fait que c'est essentiellement une question de réussite et de chance quelque part. Moi, je sais que j'ai lu pas mal dans la semaine sur les réseaux, sur les différents canaux, que les gens étaient très tristes d'avoir Turpin comme arbitre ce week-end. Il a fait une partition pour moi qui était parfaite, hein. Honnêtement, et il a jamais paniqué, il a géré son match avec brio. Je trouve qu'on lui a mis cette étiquette longtemps d'un arbitre pro-lyonnais qui sifflait des pénaltys à Lyon. Mais honnêtement, moi quand je vois Clément Turpin, je suis rassuré, je me sais qu'au moins les choses elles seront faites correctement, hein. Soyons honnêtes, hein. Qu'il soit né à Lyon ou pas, hein. Il faut faire preuve de justesse et de réalisme, hein. Son arbitrage de ce week-end il est parfait, et il n'y a rien qui est lié au fait que le match est tourné de cette faveur, de cette façon, à cause de son arbitrage. Bon, de toute façon, de manière générale, vu le contexte du foot français, je pense qu'il faut arrêter de parler de l'arbitrage.
de toute façon. Mais c'est vrai que t'es loin d'être à plaindre quand t'as des Clément Turpin. Là, on a François Le Texier. C'est des gars qui ont pris de la maturité. Je suis loin d'être fan des personnages qui manquent souvent d'humilité et de communication, mais pour autant, ils vont pas être impressionnés par deux équipes de cadavres. Exactement. Pour revenir un peu à la rencontre donc des Stéphanois qui n'ont pas su profiter du faux pas du stade de Reims en prenant qu'un seul petit point au Havre. Mais bon, le nul permet quand même de rester proche de leur adversaire, de reprendre un point sur Reims et sur Nantes. Et en cas de victoire face à Montpellier, les Verts pourraient sortir de la zone rouge avant un calendrier compliqué, de pouvoir mettre la pression sur Reims. Romain, est-ce que tu penses que ce match faciliterait, on va dire, la tâche de Saint-Etienne? Et puis si on perd, est-ce que tu espères voir un maintien quand même être accroché? En tout cas, si on prend le point du nul. Voilà, bon, il y a plusieurs questions dans ce que tu me dis. De toute façon, on va pas tortiller, hein, c'est victoire obligatoire. Si nul il y a, faudra composer avec et aller chercher ces points de retard face à des équipes qui sont bien meilleures. Et c'est quelque chose pour l'instant qu'on n'est jamais arrivé à faire. Quand je vois que le Havre, ils sont allés gagner à Lens, allés gagner à Lille. Nous, on l'a fait à domicile face à Lille, mais c'est, je crois, pour moi, la seule fois où on a fait une petite surprise, en fait. Et Saint-Étienne, c'est plutôt l'équipe qui est facile à pronostiquer quand ils jouent contre des gros. Donc, on peut se raconter et continuer d'y croire. Se raconter des histoires et continuer d'y croire. Mais pour autant, on va prendre les matchs les uns après les autres, j'ai envie de dire. Et le match qui arrive là, c'est face à Montpellier. C'est une équipe qui est abordable. Ça sera un match très très compliqué parce que il va avoir de la peur encore. Ça va être âpre. Il va avoir du duel. Il va falloir y aller. Et c'est après en termes de classement, moi depuis le mois de janvier, je dis à tout le monde que je vois Reims. Finir dans les relégables parce qu'ils ont suivi la même trajectoire que Montpellier, pas mal de blessures, une équipe qui a vendu ses deux meilleurs joueurs, qui ne parvient plus à gagner, ils n'ont pas gagné depuis octobre-novembre, quelque chose comme ça, 14 matchs je crois, qui ne prend pas de points à domicile, et là maintenant petit à petit, même nous en gagnant pas, hein, on n'est plus qu'à 2 points. Et ça, c'est une réalité. Et moi, j'ai coché dans le calendrier le déplacement à Reims. Et pour moi, l'objectif, c'est d'être placé avant d'aller là-bas. Parce qu'après, tu rejoues à Toulouse à la maison. Et je pense que ça va se jouer jusqu'au dernier match. En tout cas, sur ces 2 derniers matchs. Donc, Sylvain, voilà. Sylvain, le déplacement à la Mosson, est-ce que c'est pas un peu la dernière occasion pour Saint-Etienne de prendre les 3 points, ou en tout cas la plus simple pour générer 3 points? Je sais pas si ça sera la plus simple parce qu'il y a toute une notion de contexte et d'environnement à prendre en compte. D'abord, au niveau du contexte, il faut prendre en compte le fait que les deux équipes auront peur, nous compris, d'accord? Parce que si on perd, on a Montpellier qui revient à 2 points de nous, donc on est à portée de fusil pour eux. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, d'aller jouer à la Mosson, c'est jamais simple, avec l'état d'esprit sudiste qu'on connaît très bien. C'est chaud, c'est des endroits où il y a beaucoup d'intox. Voilà, il y a des joueurs type Kazri, Savanier qui vont beaucoup parler avec l'arbitrage, qui vont tenter d'influencer ces choses-là. Donc il va falloir aussi être solide par rapport à tout cet aspect-là. Il peut d'ailleurs se retourner contre eux, hein, soyons honnêtes, hein, mais il va falloir être solide avec tout cet aspect-là pour ramener une victoire. Moi, honnêtement, je ne nous vois pas gagner 3 ou 4-0. Hein. Même si je pense qu'on est capable d'aller gagner là-bas, je ne nous vois pas du tout gagner 3 ou 4-0. Je pense que ça va être très compliqué. Par contre, si on vient à gagner, je pense que vraiment ça peut être fondateur pour la suite. Parce que à 20 points, actuellement, je pense qu'entre 29 et 30 points, on peut espérer être minimum barragiste. Sachant que si on fait 3 points à Montpellier, ça fera 23. Il restera 8 matchs. Et sur ces 8 matchs, on va jouer le dernier match, comme l'a justement dit Romain, contre Toulouse à la maison. Où sans leur manquer de respect, ils joueront plus rien, ni l'Europe, ni le maintien, ni rien du tout. Donc ça peut être un match, entre guillemets, qui sera plus abordable. Et on va aller à Reims. Match au couteau. Vous avez probablement vu ce qui s'est passé à Reims ce week-end. Hein, le gardien qui
qui est proche d'en venir aux mains avec un de ses joueurs. Ça témoigne de la fébrilité qui les anime aussi eux, qui les habite. Donc, donc voilà, il faut. Je trouve que Ordeland a dit une chose très juste, c'est que dans ce sprint final, c'est celui qui gérera le mieux ses émotions qui arrivera. Et c'est vraiment ça pour moi la clé des 9 matchs. Si on arrive à gérer nos émotions ce week-end et à être fort sur ça, on gagnera le match. Et je pense que même on pourrait finir 15e et se maintenir directement si on est capable de passer dans les moments clés la tête au bon endroit. Et moi, Romain, si je peux aller dans la prolongation de ça, Colin, excuse-moi, c'est que quand on parle de sérénité, c'est de la sérénité à tous les niveaux. Pour moi, c'est ultra important et c'est quelque chose qui peut faire la différence. C'est qu'aujourd'hui, par rapport aux années antérieures, on a des supporters qui sont en contact avec la direction. Une direction qui est sereine, même un peu trop sereine à mon goût. Mais en tout cas, tout le monde tire dans le même sens. Il n'y a pas de... Alors, on sait très bien que ça peut partir très très vite avec une étincelle. Hein, si jamais ça perd à Montpellier, que derrière, bah, tu prends une rouste dans le derby, j'aurais pas le même discours. Mais quand tu regardes à Reims, les supporters, ben, c'est déjà plus derrière eux. Hein, du moins, en tout cas, c'est très compliqué. À Montpellier, j'en parle même pas. Le Havre, c'est mi-figue, mi-raisin, mais on peut pas sentir non plus une ferveur populaire folle. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même que tire plutôt dans le même sens Saint-Étienne, et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. Rester froid quand ça se passera pas bien, parce qu'il va y avoir des week-ends où ça va pas bien se passer. On rencontre encore du beau monde, et ça va être compliqué, mais n'empêche qu'il va falloir devenir un peu plus... rester serein et devenir un peu plus pénible. Faut que des équipes comme Monaco, quand elles viennent à Saint-Étienne, ça soit chiant à jouer. Et ça passe par de la sérénité sur le terrain, défensivement, et tout ce qui est autour. Que tout le monde soit contre eux, quoi. Et que ça devienne vraiment pénible. Et qu'aujourd'hui, pour moi, on n'est pas assez pénible. C'est ça que je regrette. Tu penses qu'une victoire pourrait lancer une dynamique, justement? De toute façon, on peut débattre autant qu'on veut dans le foot, même quand tu fais une victoire dégueulasse. Les 3 points, c'est quelque chose qui mentalement te touche obligatoirement. Et un groupe qui manque autant de confiance, parce que c'est ce qui se passe pour Montpellier, c'est ce qui se passe pour Saint-Étienne, pour Reims. Intrinsèquement, il y a des gars que tu mets... Alors, on n'a pas des masses, parce qu'intrinsèquement, t'es plus faible qu'en dessous. Mais il y a des joueurs que tu mets qui afficheraient pas le même visage. Et t'as un contexte qui fait que... on en a parlé tout à l'heure, t'es sanctionné sur la moindre erreur, etc. Et forcément, ça pèse. Donc, si tu as une victoire, ils disent qu'ils ne regardent pas le classement, mais tout le monde le regarde, et c'est une obligation. Peu importe le niveau, tu regardes ton classement, notamment en fin de saison. Et oui, il y a besoin. Il y a besoin de... Et parce que là, si tu gagnes, entre Reims qui a un match compliqué et Le Havre qui joue Lyon, je crois, si je dis pas de bêtises, tu peux faire un petit saut. Faut pas trop y penser, mais n'empêche que évidemment que ça joue. Voilà. Et donc, pour clôturer cet avant-match, passons par la case pronostic. Romain, qu'est-ce que tu vois? À quoi tu t'attends comme résultat, justement, dans la suite de ce que tu disais? Victoire 1-0, but de Cardona. Clair, net, précis. Tu t'attends à un match serré, un match relativement ouvert? Je m'attends à un match de voyou. Je m'attends à un match qui finit pas à 11 contre 11. Je m'attends à des faits de jeu. Et je m'attends à beaucoup de déchets. Déjà contre le Havre, c'était... Là, on a eu les matchs de Ligue des Champions cette semaine, il va falloir se mouiller la nuque. Mais je m'attends à vraiment beaucoup de tension, beaucoup de pression sur le corps arbitral, beaucoup de VAR, beaucoup de choses comme ça. Et je croise les doigts pour que la pièce tombe du bon côté cette semaine. À nous de faire en sorte que... Vas-y. Excuse-moi. Non, j'ai terminé. Sylvain, tu t'attends à une victoire, à un match nul, une défaite de Saint-Étienne? Je m'attends également à une victoire parce que je crois que ça y est, il faut que ça tourne du bon côté cette fois-ci. D'accord avec le 1-0. Voilà, je pense que ça va être très étriqué, ou 2-1, 1-0 ou 2-1, quelque chose comme ça va être très étriqué. Mais le coup de sifflet final va être libérateur.
Et je vais même ajouter que je pense que notre production sera, je pense, très moyenne. Très peureuse, très moyenne, mais suffisante pour ramener 3 points. C'est ça, sans doute une victoire 1-0 également. Je vais pas faire dans l'originalité pour, dans les derniers instants de la rencontre, arracher après une prestation très peu convaincante, c'est sûr, dans une rencontre c'est bien très déjà, serrée parce que entre d'habitude, je deux nous vois concurrents en toujours maintien. Tu disais? Pardon? C'est très bien parce que d'habitude tu nous vois toujours perdre, tu me déprimes avant que C'est ça. avant qu'on- Mais j'ai pas eu Il tort vient de- le week-end dernier. Euh, J'ai pas eu tort. Et donc, ouais, mais j'avais pas ce week-end du coup. on verra. On Et verra. donc, du coup, je le rappelle, une rencontre qui se jouera ce dimanche 16 mars à 17h15 au stade de la Mosson, arbitré donc par François Le Texier et diffusé sur DAZN. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout à nous faire des retours en commentaire, à faire vos pronostics. On n'hésitera pas à les lire et à réagir avec vous. Sylvain, Romain, merci d'avoir été présent. Et puis je vous souhaite un bon match, et puis allez les Verts. Allez les Verts. Allez les Verts!